Qu'est-ce qui se fait réellement en République démocratique du Congo dans le cadre du PDL 145 territoires? Vous allez le découvrir au cours de ce numéro des écoles, des centres de santé et même des bâtiments administratifs, fruits du résultat du travail exceptionnel réalisé par le CFF, cellule d'exécution de financement en faveur des États fragiles. Cette structure qui est coordonnée par un digne fils du pays en la personne de messieurs Alain Lungungu Kisoso, qui travaille selon la vision du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en matérialisant l'exécution du PDL 145 territoires dans quelques provinces, à savoir dans le Congo central, dans le Kwango, dans le Kwilu, le Maïndombe, l'Équateur, le Nord Ubangi et le Sud Ubangi. 635 ouvrages qui sont sortis des terres, soit 360 écoles, 232 centres de santé et 43 bâtiments administratifs. Mesdames et messieurs, ainsi se présente le menu du numéro de votre émission de ce jour. Bienvenue. Je vous le disais, mesdames et messieurs, au début de mon speech, qu'il s'agit ici des bâtiments administratifs, des centres de santé, des écoles. Voilà qui réjouit la population bénéficiaire de ces ouvrages, qui dit merci à l'unanimité, à l'initiateur de ce projet, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons interrogé et même quelques administrateurs du territoire qui ont dit la même chose. Mesdames et messieurs, regardez ces reportages qui vous fait une synthèse des réalisations que le CFF a eu à réaliser dans les 7 provinces que je venais de vous citer tantôt. Regardez. Le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, détient une vision salvatrice pour le pays. Une vision qu'il concrétise déjà au grand bonheur des Congolais et permet au pays de se développer à partir de la base. Il s'agit du programme de développement local des 145 territoires en RDC, PDL 145T. Un programme ambitieux pour le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans le cadre de son programme quinquennal. Programme Otobengi, il y a 145 territoires. Au Congo, Nabiso Mobimba, et Salemi et Tongami na 145 territoires. Ba territoire nyonso wana. Soki to bandi mosala ya kobongisa yango, kotonga yango, na banzi to kosilisa makambo ebele o ezali kotungisa biso lelo. Ce programme, une fois annoncé, a été bien accueilli par les Congolais dans leur majorité. Tous les Sengo Makasi, to sepeli makasi parmi basa 45 territoires ba kotonga biso to sepeli makasi. Pour na aire de santé ou bien na zone de santé na biso mobimba par rapport à ndako ba kotonga biso ezali na fiere makasi. Et yebi ko changer figure ya nini mboka na biso. Walikanisi kwa tata mokonza kandite atonga bana na biso ndako to sepeli mingi. Tozana loko akopesa bino te. Zambe mo kwa umila kopambola bino apesa bino makasi pe mayele wana bo continuer ngwa atana bisika nyoso boko tambo. À l'intérieur du pays, particulièrement dans les provinces sous la gestion de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, la population a salué chaleureusement la concrétisation de ce vaste projet. Tozwa na note. Mali boso pa tozwa, c'est na mokonzi oyo. Monsieur Tshisekedi. La République démocratique du Congo peut désormais se reposer sur le programme de développement local des 145 territoires pour booster son économie. Actuellement, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles est à pied d'œuvre pour la mise en œuvre des activités liées à ce programme. La cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles veille au grain au respect du contenu du programme des PDL 145T. Pour réaliser ces travaux, 43 entreprises ont été sélectionnées et 7 missions de contrôle en raison de 7 provinces pour la surveillance technique des travaux et des entreprises. Je pense que ce qui est important d'abord, c'est de préciser que ce sont des entreprises qui ont été sélectionnées conformément à la loi numéro 10/010
du 27 avril 2010. Ce sont des entreprises qui vont travailler dans les différents territoires. Nous avons alloti ces infrastructures autour de 43 marchés pour lesquels les signatures ont été exécutées en ce jour. Dans les 7 provinces, les travaux déjà entamés concernent la construction des écoles, des centres de santé et des bâtiments administratifs. Congo central. Ici, 174 infrastructures sont en cours de construction. Les bénéficiaires sont aux anges. Nous avons âge, nous avons 86 ans d'âge. Boss memona, isalu ya population qui na kuyangadala. Ina kele kusalama na tangu ya reine ya président Tshisekedi. Beto me yunduka, me beto memona bamambu ya ive. Me beto kena kiese mingi. Samuna kisalu kena kusalama na ichi ya beto ya mvimba. Metuba, Kayala Kwandi. Kisalu, yani kena kusala, yake les félicitations na ba population nyonso. Yavanda kana tama, avant kubaka traitement, nge fete simba chipo, nata ba quelque part plus loin, Kasibubu yai, betu kena kumona ke hôpital moderne, maybe bina betu na boala yai kise, na territoire betu yai. En tout cas, fier la population. Dans un village qui s'est on a calé dans un village comme on a makamu oyote. Mais dans l'élan en tout cas to sepeli to tindika Félix papa na biso akende liboso. Pour la nini a continuer ko salela biso na salela ki biso te. Lelo bana bato tango fele, lelo biso to ye awa to zo vivre e moko boye to comme na moi liberté moko boye to zo vivre. Et c'est on a biso na 145 territoires. Biso peto kotaki na kati. Mais alors to lingi terme moko balobi ana songololo. Ça adage mo balobi vova e vang. To moni chef de l'état tango alobi azo sala. Lokola na territoire na biso azo sala. Alobaki mais azo sala. Biso to lingi akena ngo tina suka. Chez nous en Banzango, le bâtiment que nous occupons aujourd'hui, c'est un bâtiment qui n'appartenait pas à l'État congolais. Soit au ministère de l'Intérieur, je peux dire. C'est un bâtiment de l'agriculture, de GER. Comme il n'y avait pas cette innovation-là, l'esprit de construire de nouveaux bâtiments, on occupait ces bâtiments-là. Mais avec l'avènement de son Excellence Félix Tshilombo, il fait l'honneur aux administrateurs du territoire qui jadis occupaient des bâtiments délabrés, des bâtiments non conformes. Mais aujourd'hui, il fait une harmonisation en nous dotant des bâtiments administratifs. Ça, vraiment, ça nous va droit au cœur. Ça se sent, on sent vraiment la restauration du pouvoir dans notre pays. Le PDL 145T a également touché la province du Kwango. Ici, les travaux sont en cours pour la construction de 79 infrastructures. La population de cette partie du pays s'en réjouit. 145 territoires à Yérosomabiso à élection de place. Impression d'Abiso est vraiment kitoko. Oh, ils ont location, au foot de la chaque fin du mois, ils ont $25. Si quoi, ils vont retourner la biso comme indépendant. La population tout entière doit comprendre que on est en train de poser les jalons. Il n'y a pas une toiture dans une maison s'il n'y a pas une fondation. Et pour nous, l'école primaire, c'est une fondation et le chef de l'État en accorde un intérêt. Le programme PDL, le programme 145 territoires, comme vous le savez, c'est un programme qui a été bien accueilli par tous.
et le souci de tous, c'est que ce programme réussisse. C'est que ce programme arrive à résoudre les problèmes qui ont été soulevés et dont le chef de l'État cherche à trouver des solutions. Le programme de développement local des 145 territoires est également réalisé dans la province de Kwilu. Cette partie du pays voit pour sa part 80 infrastructures sortir de ces terres. Satisfaction totale pour les bénéficiaires. Na centre de santé na biso bibodi to yambaka vraiment ba malade belé alité na basi ya zemi na bana pe bana batu oto kokotia makila mais to sala penzana esika malonga te nazo pesa président de la République merci na initiative o asali poete bana na biso na basi na biso bazo ba soins adéquats na esika pe ya bien ya propre pe a équiper bisika o ya pesi biso. Ces petits enfants-là, hein, vous voyez même pendant cette période où il y a de fortes chaleurs, en tout cas, ça me faisait mal au cœur. Au moment où on est en train de nous construire, je suis sûre que tous, nous allons, l'année prochaine, nous allons fonctionner l'avant-midi. Mon souhait est que je puisse travailler dans les nouveaux bâtiments et dans mon nouveau bureau. Vraiment, betike pesa matondo mingi diaka na mfumo yansi ya mtoto na beto Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na dibansa na yandi amebaka ya mbote na kutungila beto banzo ya metadila banzo ya bisalu ya territoire ba école ba centre de santé na yo betike tudila vraiment bintuntu saki ya bintuntu ya mingi Sambu bamvula meluta mingi ba président meluta mingi depuis époque coloniale ya botungila bete bâtiment ya ime baka bantangunda ya mekuma na etango si non habité mais bubu mfumu ya mtoto mfumu ya nsime baka dia dibansa ya kutungila beto banzo ya mpa ya bisalu na ngindu nandi ya mbote betu me félicité yandi e beta bika yandi ve beta tamula ka kumositi yandi. Rendons-nous dans la province du Mai-Ndombe. Ici, on construit au total 123 infrastructures. La population de cette partie du pays s'en réjouit. La restauration de l'autorité de l'État passe aussi par les infrastructures.
Et je pense qu'avec ce programme, l'autorité de l'État sera vraiment restaurée. Encore une fois, coup de chapeau au président de la République. Vraiment, nous sommes très satisfaits. Nous sommes très satisfaits. Je me dis, les bâtiments que vous voyez, les vieux bâtiments, c'est depuis l'époque coloniale. Il y a eu plus ou moins une succession de 4 présidents. Le premier président Kassavo a fait 5 ans. On n'a pas vu un seul bâtiment construit. Mobutu a fait 32 ans. On n'a pas vu un seul bâtiment. Musée a fait 3 ans, paix à son âme. Et le président Kabila a fait 18 ans. On n'a pas vu. Et maintenant, nous voyons vraiment le bâtiment à côté de moi. Il date environ de plus de 90 ans. Vraiment, je dis à Fatou Béton que Dieu le bénisse, qu'il le soutienne. C'est vraiment ce fils pays. Nous voyons qu'il a un souci pour son pays. Nous voyons malgré les guerres, le pays est presque menacé de partout. Mais quand il commence à réaliser des œuvres comme ça, nous voyons vraiment un sentiment d'un patriote qui a conscience de travailler pour son pays. Focus sur la province de l'Équateur. Ici, le gouvernement finance la construction de 100 infrastructures. Focus maintenant sur la province du Sud-Ubangui. Les travaux sont en cours pour la construction de 42 infrastructures au total. Pour les habitants de cette province, ceci est une première. Depuis 1960, il y a besoin de Kadisi, il y a besoin de ça. Boka Moke Ndenge Zalaki, Zali, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Bobito, Nakati ya Sidu Bandinobiba, chef Assia à la Kisinzela à Pesicap. C'est à nous. Biso nde ifo tokota na vision wana. Soki tokoti na vision wana, boka eko changer. Il y a maintenant espoir que l'enfant qui naît ici puisse étudier dans de très bonnes conditions comme les autres enfants qui sont en vie. Et ça, c'est très important en termes de changement. Nous félicitons le président de la République pour cette vision géniale qu'il a eue. Rendons-nous dans la province du Nord-Ubangui. Les travaux d'exécution des infrastructures y sont également en cours. Au Nord-Ubangui, on y construit un total de 37 infrastructures. Le programme de développement local des 145 territoires est salvateur pour les populations bénéficiaires. Antoine Tshisekedi aye abokisa biso territoire na biso pe to sepeli mingi na ndenge mosala aye kosala azali lokola Jésus nde aye kobikisa biso na makambo oyo etali bâtiment na biso atia biso bâtiment ya sika to sepeli mingi na yango toni na esengo eloko président na biso Félix asali bâtiment administratif pe dispensaire na hôpital mosusu. Depuis 1960, toutes ces provinces n'avaient aucunement bénéficié d'un projet de telle envergure. Pour les habitants, seul Félix Tshisekedi a pu faire mieux. Banda lokola tozwali panda tozwi nano makambo yote. Eza bato ya bazalaki kala. Ezali critique te. Mpo soki ezalaki lokola boye wa boko mona yango. Tozwa nano te. Mali boso pa tozwa tena mokonzi oyo Monsieur Tshisekedi atonga Kongo yango yetongami awa tosepeli soki mwana makile esi tokobimaka na inongo bokomi na nzela pe mba mosu mwana akufi bokolongwa bokende ibenga pe distance bongo tosepeli ndenge bosali biso hôpital yasi po tozosufri na hôpital oyo eza mabe makasi. Les travaux de construction sont bel et bien en cours d'exécution, comme vous le voyez à travers ces images. Chacune des écoles construites aura 6 classes, avec une capacité de 40 places par salle.
un bureau de direction et un bloc sanitaire unique avec 3 cabines pour femmes et 3 autres pour hommes. Les centres de santé auront chacun 12 lits, une salle d'accouchement, une salle de travail, une salle de soins, une salle d'hospitalisation de 4 lits, 2 bureaux de consultation et un incinérateur. Les bâtiments administratifs comprendront chacun 12 bureaux et une salle de réunion. Auparavant, les élèves étudiaient dans des conditions déplorables, des salles de classe étroites et soumises à la merci des intempéries. Les centres de santé étaient quasi inexistants. Se faire soigner était un casse-tête. Les services de l'État n'avaient pas non plus de bureaux, mais grâce au programme de développement local des 145 territoires, tout change. L'espoir renaît, le mérite revient au président de la République. Nous avons mis en place un dispositif institutionnel qui nous permet de nous assurer de la qualité des travaux. Premièrement, la qualité des travaux est attestée par les missions de contrôle. Nous recevons des rapports journalièrement sur la qualité des travaux. Nous sommes aussi appuyés par les communautés locales pour éviter qu'il y ait des infrastructures qui soient construites avec par exemple des mauvaises briques. Nous avons aussi les comités de suivi qui est au niveau provincial, au niveau territorial, qui nous appuient, ainsi que les agences gouvernementales de surveillance du ministère de l'EPST, du ministère des infrastructures, ainsi que du ministère de la Santé. Tous ces éléments nous permettent de nous assurer que la qualité des travaux est au rendez-vous. Le travail avance. Les premiers ouvrages seront réceptionnés à la fin du mois de juillet 2023, bien sûr à la satisfaction des populations bénéficiaires et surtout dans le cadre de la matérialisation de la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Les travaux sont bel et bien exécutés, puisque financés par le gouvernement sous la supervision de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Ici, nous sommes en train de faire la toiture. Les tôles sont déjà là et incessamment, nous allons terminer la toiture et puis on va entrer dans les finitions, la menuiserie et tout. Au début, les entreprises sélectionnées avaient connu des difficultés dans le déploiement des matériaux en province. Des accidents de circulation avaient même été enregistrés. Mais il y a lueur d'espoir. Tous les matériels ont été acheminés à leur destination. L'objectif global du programme de développement local des 145 territoires est de corriger les disparités du développement humain durable entre les milieux urbains et ruraux, de réduire la pauvreté et les inégalités croissantes et de transformer les conditions de vie des populations en améliorant significativement l'offre publique des services socio-économiques de base dans l'ensemble des territoires ruraux de la RDC. Mesdames et messieurs, cette émission est terminée. Merci infiniment de l'attention particulière que vous nous avez accordée. Je tiens à vous signaler, si vous venez de nous prendre en cours, nous avons présenté au cours de ce numéro une synthèse de réalisations dans le cadre du PEDEL 145 territoires en exécution par le CFF, la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles. Et nous tenons à féliciter son coordonnateur, M. Alain Lungungu Kisoso, pour le travail qu'il est en train de matérialiser selon la vision du président de la République. Mesdames et messieurs, retrouvez cette émission sur notre chaîne YouTube Aimé Mutombo. Abonnez-vous également si vous n'êtes pas encore abonné pour ne rien rater par rapport aux différents projets que le président de la République est en train de mettre en place pour le mieux-être du Congolais. Mesdames et messieurs, restez scotchés au programme de la radio-télévision nationale congolaise, la RTNC. Au revoir et au prochain numéro. Merci.